Bobar qu'on vous raconte, une constitution ne doit pas juste fixer les grandes lignes et puis la loi va ensuite préciser. C'est ça qui cause notre perte. Pour nous arranger en tant que peuple souverain, une constitution doit être détaillée. Elle doit ne laisser que très peu de marge à l'interprétation, être débarrassée de toutes les entourloupes auto-immunes et fixer des objectifs explicites à l'exécutif. On ne peut pas arriver au progrès et à la prospérité quand des textes légaux consacrent l'illégitimité et l'injustice. Depuis sa pseudo-indépendance en 1960, il y a eu 10 élections présidentielles organisées au Togo dont aucune ne peut être définie comme le calcul transparent et inclusif du consentement collectif populaire. La dernière manœuvre d'un parlement à la solde de Faure pour retirer au peuple la possibilité de désigner directement le chef de l'exécutif n'est donc qu'un énième déni électoral. Rien de nouveau sous le soleil. Mon point de vue est clair, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo qui s'affiche à l'écran. Peu importe qu'une personne arrive au pouvoir par les urnes, par un coup d'État ou que ce soit une monarchie. Traditionnellement, nos chefs ne sont pas élus. Peu importe donc la façon dont quelqu'un arrive au pouvoir, peu importe même la durée que la personne passe au pouvoir. Ce qui importe, c'est la qualité de la décision qu'elle prend pendant qu'elle est au pouvoir. Est-ce que le niveau de vie du peuple togolais s'est amélioré pendant son mandat? Est-ce que la vendeuse de tomates au marché peut sereinement inscrire tous ses enfants à l'école, aller se soigner dans des hôpitaux de bonne qualité quand elle est malade, sans stresser pour savoir comment elle va payer l'hospitalisation ou les médicaments? Est-ce que les populations se sont enrichies? Est-ce que les gens ont du travail? Est-ce que les gens peuvent manger 3 fois par jour, vivre décemment de leur travail? Si une personne fait ça, elle peut rester au pouvoir 100 ans, sans problème. Mais si elle ne fait pas ça, même un mandat, c'est trop long. Et il faut pouvoir la dégager vite fait. La conquête de la liberté n'est pas une partie de plaisir. C'est une lutte qui fait couler du sang, de la sueur et des larmes et qui nécessite du courage, de l'endurance et de l'union. Pour conquérir notre souveraineté et notre autodétermination qui mèneront à notre prospérité, ainsi que notre place à la table de décision du nouveau monde multipolaire en cours de création, nos pays ont besoin de peuples éveillés, exigeants et engagés, d'hommes ou de femmes politiques panafricains, audacieux, intègres et adeptes de rupture, et d'armées vaillantes, patriotes et qui prennent leurs responsabilités envers le peuple. Très rares sont les pays qui ont les 3 éléments. Certains n'en ont que 1 ou 2, d'autres n'en ont aucun.